Bonjour, eh bien ce matin je vous propose un cours de Pilates. Que vous soyez débutant ou confirmé, vous pourrez suivre ce cours. Évidemment, je vais vous proposer des options plus faciles ou plus compliquées. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que vous pourrez y arriver facilement. On va commencer par une phase d'échauffement où on va s'attarder sur chacune des articulations. Et le but, c'est de prendre un vrai moment de bien-être, un vrai moment où on se recentre sur soi, où on fait un moment de calme, un moment où on peut se retrouver et ça reste essentiel dans des moments comme celui-ci où on passe des moments assez troublants, où on ne sait pas où on va dans l'avenir, etc. On a des difficultés à se projeter. C'est très très important de réussir à se recentrer pour réussir à apaiser le stress, les tensions, les différentes angoisses. Donc, bienvenue sur ce cours et bienvenue ici parce que vous êtes sûr que nous allons passer un bon moment ensemble. Allez, c'est parti. On est debout, j'aurais pu allumer une lumière de plus pour être certaine que vous puissiez bien me voir au niveau de la luminosité. De quoi vous avez besoin? Une tenue confortable, vous pouvez être pieds nus, des chaussettes antidérapantes, un tapis. Et je vous invite déjà à respirer. Inspirez profondément et soufflez. Essayez juste de vous concentrer sur votre respiration. Rien que ça, c'est déjà beaucoup pour réussir à relâcher les tensions musculaires. Que ce soit le matin ou le soir, des fois même le matin, on peut se réveiller, on est très tendu. Donc rien que faire le vide dans nos pensées, se recentrer sur nous et tranquillement respirer. Inspirez encore une fois profondément. Remplissez complètement d'air votre cage thoracique. C'est de ressentir même jusque dans le bas-ventre l'air qui vous remplit. Évidemment, l'air reste au niveau des poumons, mais l'action des muscles nous permet de faire gonfler légèrement le ventre. Et au moment d'expirer, on passe par le bas-ventre et on enroule, les côtes se resserrent, on se grandit, on se place. Continuez à rester dans une respiration paisible et on va placer nos référentiels. Alors, je vous invite déjà, vous qui avez l'habitude, à vous souvenir quels sont je vous le dis, il y en a 5, les 5 référentiels. Les autres, on va déjà commencer à positionner les pieds au sol. Alors les pieds, évidemment, ils touchent le sol, mais essayez de leur donner de la place dans le sol, d'écarter vos orteils dans le sol. Prenez vraiment le temps de bouger. Je ne sais pas si on voit bien mes pieds ici, voilà. Alors, on sait qu'on est plus sur l'extérieur du pied, d'accord? Le talon, on sent bien ses orteils, gros orteils, jusqu'au petit orteil. Très bien. Les genoux sont un peu souples. Et on va s'intéresser maintenant aux 5 référentiels, si vous avez eu le temps d'y réfléchir. Le premier, c'est évidemment le périnée, d'accord? Je serre mon périnée, j'engage ici les abdominaux, d'accord? Voici le premier, très bien. Et puis le deuxième, on va placer ici son bassin. D'accord? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'échauffer légèrement mes lombaires, mon bassin, mon bas du dos. Et je fais des petits mouvements avant-arrière. C'est très léger. Mais si vous avez l'habitude de souffrir régulièrement du dos, vous savez que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. D'accord? Alors, si je suis trop en arrière, je suis en hyperlordose, c'est mauvais. Si c'est votre problème, régulièrement, il va falloir penser à rétroverser. Alors, aller trop en avant, effectivement, pour des exercices de sport, c'est très bien, mais la plupart du temps, il faut éviter, on ne peut pas marcher comme ça, ok? Mais essayez de trouver le neutre, d'accord? Le neutre, une fois qu'on a engagé son périnée, ici, très bien, rentrer son ventre, on trouve son neutre, ni trop en avant, ni trop en arrière, et du coup, naturellement, notre dos se place correctement. Et ensuite, on va se placer nos mains ici, au niveau de la respiration. Ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à ouvrir nos côtes par le côté. D'accord? Votre ventre est bien engagé. Et vous ouvrez vos côtes. Et vous soufflez, vos côtes se referment. Comme un parapluie qui s'ouvre et qui se ferme. Essayez d'en faire encore une ou deux. Et qui se referme. Très bien. Le suivant, ici. Je place mes épaules et je les roule vers l'arrière. Une fois que mes épaules sont roulées vers l'arrière, je sens ma ligne de clavicule qui est bien ouverte. Mes omoplates à l'arrière qui se resserrent. Et ici, je sens que je vais pouvoir mieux respirer. Le petit dernier, c'est le placement de la nuque qui n'est pas négligeable du tout. D'accord? Vous savez que la plupart des gens, quand ils veulent se grandir, se tenir droit, ils se tiennent ici. Et ici, on crée une extension au niveau de la nuque. Et ici, on ne se tient pas droit du tout. D'accord? Donc, il y a 2 actions à faire. La première, c'est d'auto-grandir, comme si une ficelle vous allongez vers le plafond. Et la deuxième, vous allez me rentrer votre menton vers l'arrière et vous imaginez
la taille d'une mandarine, à peu près une mandarine, une orange, ici, entre le sternum et le menton. Et ici, on est positionné, gardez, voilà, cette position bien souple. Et une fois qu'on est ici, on va passer, comme je vous l'ai promis, d'articulation à articulation, avec une conscience permanente de ce qui se passe sur chaque articulation. On va commencer par le haut. La tête va tranquillement à droite et à gauche. Et je vais vous demander de placer votre respiration sur l'articulation que vous êtes en train de travailler. Donc ici, la nuque. On fait des petits mouvements. Vous voyez, on n'est pas toujours obligé de faire des exercices très très soutenus pour être bien échauffé. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Quand vous inspirez, essayez de remplir d'oxygène la partie que vous travaillez, en l'occurrence ici la nuque. Relâchez-moi aussi les mâchoires pendant ce mouvement. D'accord? En plus, si vous êtes seul à la maison, n'ayez pas peur. Ah, relâchez-moi votre mâchoire, ça lui fera beaucoup de bien. Beaucoup de stress vient s'installer ici. Puis on va passer à la deuxième. D'accord? On descend, on va un peu plus bas. Et ici, je vous propose de monter vos épaules. D'accord? L'une après l'autre. Placez votre attention sur vos épaules. Dès que vous inspirez, d'accord? Comme si vous vouliez faire du bien, huilez l'articulation, placez vraiment votre attention, vous placez les deux épaules en même temps, votre attention sur vos épaules, votre respiration sur vos épaules. On y va tranquillement. Très bien. Et puis on va aller un peu plus loin vers l'avant. D'accord? Comme ça, je peux englober le haut du dos, les omoplates que je cherche à étirer loin vers l'avant. Très bien, on l'a déjà fait plusieurs fois, mon ventre est toujours tenu. Et ici, quand je suis le plus au bout possible, je vais prendre une grande inspiration, comme si je cherchais à ouvrir mes côtes dans le dos. Ce n'est pas ce que je cherche à faire, c'est ce que je fais. Et je relâche tranquillement. Voilà. On a ouvert la partie haut du dos. Et ici, je vais les chercher derrière. Allez-y. Vous voyez, si vous arrivez à attraper vos mains, d'accord? Si c'est que en bas, c'est déjà pas mal. Puis au fur et à mesure, si vous êtes plus souple, vous pourrez réussir à monter. Et une fois que vous êtes positionné bien haut, je vous propose d'inspirer. Pareil, et ce coup-ci, c'est à l'avant que ça va ouvrir. Maintenez. Et on relâche. Détendez vos bras. Regardez, comme s'il y avait l'épaule qui sortait, d'accord? Votre humérus ici, donc l'os du bras, qui sortait de votre épaule. Laissez-le détendre. Ça fait beaucoup de bien. Ok, pareil avec l'autre. Ici, laissez votre bras pendre. D'accord? Comme un point mort. Très bien. Allez, on va un peu plus loin. J'ouvre mes pieds. Je stabilise, toujours genoux fléchis. Vous savez que c'est pour protéger le bas du dos. Je me grandis, je pars sur le côté. Ma tête est lourde, mes bras également. Tchouk, je pars vers l'avant. Et je remonte de l'autre côté. Et je repars. Je souffle en descendant. Et je remonte. J'utilise le moins de muscles possible. Je garde toujours mes genoux légèrement pliés. Je fais encore un dernier aller-retour. J'essaie de sentir ce qui se passe dans mon dos, dans mon bassin. Très bien. Et je remonte tranquille. Ok. Alors on va faire un enroulé de colonne. Vous êtes prêts? J'inspire et j'étire la colonne. Première chose. Donc j'imagine que mon coccyx va loin vers le bas. Et ici, mon sommet du crâne va loin et tire toutes mes vertèbres. Allez-y, profitez. Et là, comme si j'allais plonger, j'enroule ma tête, puis mes épaules, mes omoplates, milieu du dos, et je descends le plus bas possible selon mes possibilités. Ça peut tirer dans l'arrière des jambes, on peut rester en bas quelques instants. Une grande inspiration, je fléchis mes jambes, je déroule. Évidemment, vous n'avez pas besoin de regarder l'écran pour faire ça. Hein. Encore une fois, j'inspire profondément, comme tout à l'heure. Tirez-moi votre coccyx, c'est la dernière vertèbre dans le bas du dos, vers le sol. Grandissez et montez. Ensuite, vous pouvez enrouler vers l'avant, soufflant. Vous allez jusqu'en bas. On maintient en bas quelques instants. On sent la nuque se relâcher. Vous n'avez pas besoin de regarder l'écran. Respirez profondément en bas. Relâchez votre mâchoire, votre dos. Sentez l'étirement dans la chaîne postérieure du corps. Et puis une grande inspiration maintenant. On fléchit un peu les genoux. On engage les abdos. Je souffle pour remonter. Très bien. Ok. Allez, notre bassin. Des grands
votre mouvement. Évidemment, à chaque fois que je vous proposerai des exercices, si vous avez des problèmes articulaires à droite ou à gauche, vous pourrez toujours adapter ou passer au mouvement suivant, etc. Que vous ne soyez pas bloqué. Et pour en parler aussi autour de vous, si vous connaissez des gens qui souffrent, voilà, ou simplement, vous savez à quel point ça peut faire du bien de suivre des cours de pilates pour la santé du corps. Voilà, parce qu'on ne va pas mieux quand on reste sans bouger. D'accord? La santé, elle passe par le mouvement. Vous le savez, je le répète souvent. Allez, je me grandis. Et ici, hop, comme si ma jambe était très légère, je la monte. Si je vais trop vite pour vous parce que vous n'avez pas suffisamment d'équilibre, d'accord? Prenez votre temps. Vous savez, vous pouvez prendre un meuble, une chaise à côté de vous pour réussir à faire cet exercice. Mais sachez qu'au fur et à mesure des séances, à force de travailler ces exercices, vous verrez que vous aurez beaucoup plus d'équilibre. Continuez à se grandir, toujours. D'accord? Pour réussir à réobtenir un alignement postural, le plus souvent possible, il faut s'auto-corriger, s'auto-grandir. Ok. Alors, je viens ici, je suis sur une jambe. Et ici, je vais basculer d'avant en arrière. Là, pareil, si j'ai besoin d'un meuble à côté de moi, j'hésite pas. Avoir un bâton, ce que vous avez à disposition à la maison. Pareil, laissez cette jambe tout à l'heure, vous vous souvenez, on a fait ça avec le bras. Là, c'est pareil avec la jambe. On sent la tête fémorale qui sort. D'accord? Enfin, qui sort. Pas sortir, hein. Il y a tout un tas de ligaments, de tendons, n'inquiétez pas. Beaucoup de muscles là autour de cette articulation. Mais le but, c'est de relâcher complètement pour détendre, assouplir. Très bien. C'est plutôt rigolo à faire. Je me place sur l'autre, je travaille mon équilibre. Je me positionne si besoin. Hop, c'est parti. Alors, vous avez vu, j'ai actionné mes bras. Parce qu'au niveau de l'équilibre, c'est plus simple que de rester seulement là. On peut, hein. Donc, cherchez pas à calculer, tiens, la jambe droite, alors je dois mettre le bras gauche devant, mais ça vient spontanément. On n'a même pas besoin de réfléchir. Encore. D'accord. Puis en même temps, on active un petit peu nos coudes. Et puis, on va rester ici, pieds serrés, les hanches vers l'arrière. Et ici, je vais tourner dans mes poignets. Dans un sens, dans l'autre. Tchac. Je rentre mon ventre. Mon bas du dos, j'ai toujours ma légère courbure. Hein, on s'en souvient, on la garde. Mon poids du corps est plus dans mes talons. C'est de voir si vous arrivez à tenir tout en soulevant légèrement vos pieds. L'avant de vos pieds, évidemment. Et puis ici, le genou, je vais mettre ma paume pour chauffer mon genou. Ok, on est pas mal, vous avez vu, on s'approche du but. Au niveau de l'échauffement, on a nos chevilles. Allez, équilibre toujours, ça fait du bien. Je roule ma cheville devant moi. D'accord? Je cherche l'autograndissement tout le temps. Et quand je fais ça, ma posture est meilleure. On travaille évidemment ses abdominaux et ses dorsaux. D'accord? Être en meilleure santé, ça passe aussi par avoir un dos fort. Et c'est pas seulement en faisant des exercices. D'accord? C'est vraiment une constance, conscience que vous tenez droit. Quand vous marchez, quand vous êtes devant votre ordinateur, quand vous êtes en train de parler en station debout avec quelqu'un, vous soyez surpris. Force de suivre des cours de pilates, etc., vous commencez à observer la manière dont les gens se tiennent quand ils sont debout, qui vous parlent. Ils ont vraiment tout un tas de postures qui sont vraiment délétères. Ok, j'ouvre mon pied. Très important. Si vous avez déjà suivi des cours de réflexologie, ou en tout cas peut-être des initiations, vous savez à quel point c'est important de faire du bien à ses pieds. Allez-y. Comme tout à l'heure, je place ma respiration du coup sur l'ouverture de mon pied, sur mes orteils. J'oxygène. Conscience que j'ai fait du bien à tout cet ensemble d'articulations qu'on trouve dans le pied. Et puis je stabilise, choisissez le pied que vous voulez. Et je place mon poids du corps vers l'avant. Qu'est-ce que je vais vous dire? On appuie sur le gros ou sur les petits orteils. Et je veille à ce que mon tibia, l'os qui est ici, soit vraiment dans l'axe de ma cheville. Ok? Comme vous savez, si vous avez un miroir, vous mettez face au miroir pour vérifier. Et je change. Je continue à me grandir. Et puis quand je fais ça, je travaille mes abdos. Vous savez, ceux qui vous permettent d'avoir le ventre plat, ce fameux transverse. Allez-y. Vous ne vous ferez jamais du mal, au contraire. Et en plus, vous allez créer une miction, un meilleur maintien pour
vos viscères, d'accord? Allez, ouvrez-moi bien, bien, bien ce pied. Très, très bien. Négligez pas les moments que vous passez ici, sur vos articulations. On ne soupçonne pas à quel point ça peut être bénéfique. Là, je me suis mis sur l'extérieur du pied. C'est de voir si votre équilibre tient. Et ici, un petit peu sur l'intérieur. Ok, on essaie sur le talon quelques instants. On essaie de compenser en mettant les fesses un peu vers l'arrière, les bras vers l'avant. Pas mal du tout. Je vous suggère de boire un coup. Et on va commencer nos exercices debout. Hydratation tous les jours. Pendant, avant, après le sport également. Ok, je suis debout. Mes jambes très écartées. On tient bien. Oui, on remonte le pantalon si besoin. Ok, je suis ici et je vais ouvrir mon pied dans l'axe dans lequel je vais aller. Mes hanches sont de face. Et ici, je descends et je remonte. Je descends et je remonte. On y va. Et je remonte. C'est de garder vos hanches bien, bien de face, d'accord? Je descends pas vers l'avant, j'arrondis pas, ok? Je me grandis. Et puis je vais rester ici. Et si je peux aller plus bas, d'accord? J'y vais. Puis je vais rester là. Alors, ceux qui veulent passer à l'étape du dessus, on peut essayer de monter sa demi-pointe. Mais attention, je ne monte pas ma demi-pointe en affaissant mes abdos, d'accord? Je monte encore. Si c'est trop dur, vous restez ici, il n'y a pas de souci. Hein. Pareil, quand je suis ici, je suis plus sur le gros que sur les petits orteils. Et je descends vers mon pied. Par ici. Mon bras va loin vers le haut, mon épaule s'éloigne. Puis je descends, je repose mon pied, je pivote mon pied derrière et je descends tranquillement vers le bas en soufflant. Je laisse le poids du corps faire le travail, je cherche une belle longueur au niveau de mon dos. Pareil, ma tête va loin vers l'avant, mon coccyx va loin vers l'arrière. Je peux placer mes deux mains du même côté. Au fur et à mesure, je sens mon bassin descendre tranquillement. Mon genou est bien au-dessus du talon et je tâche de garder ma jambe arrière tendue. Essayez de mettre votre poids du corps un peu plus vers l'arrière. Vous voyez, j'ai reculé un petit peu. Et du coup, vous allez sentir l'étirement dans votre mollet de la jambe de derrière. Très bien. Alors ici, je garde une main au sol et je vais regarder mon genou plié. D'accord? Je regarde mon genou plié et je redresse cette main vers le haut. Sortez la tête des épaules. On a presque fini sur cette posture. Et je redescends. Ok, je reviens de face. Je pivote dans ma hanche tranquillement. Je fais des petits mouvements droite-gauche. C'est de garder le dos plat. Et puis je fléchis mes jambes. Je relâche mes bras, ma tête, je déroule. Ok, si vous avez besoin de faire des battements de jambes, allez-y. Sinon, on peut passer tout de suite sur le côté opposé. Mon pied s'ouvre. Celui-ci reste de face. Mes hanches de face. Je descends et je remonte. D'accord? Mais je grandis. Plus je grandis, déjà plus ma posture est jolie. D'accord? Plus vous allez alléger dans votre cuisse. Plus vous allez sentir votre fessier, l'arrière de cuisse travailler. Ça va? On a placé les bras ici tout à l'heure. Alors vous savez, on essaie de poser les mains vers le plafond. Ça va ouvrir d'autant plus dans les épaules et ça va vous aider à placer vos omoplates. D'accord? Je souffle quand? Ici quand je monte. On essaye sur la demi-pointe pour ceux qui le désirent. D'accord? Je place, je descends et je remonte. Ouais, on sent d'autant plus l'action ici. Hein? Je reste. Vous avez choisi, d'accord? Toujours bien, bien, bien de face. Ou vous restez ici, ou vous vous mettez à plat. Je bascule et je reste. Si votre main ne touche pas par terre, c'est pas grave. D'accord? Si vous vous arrêtez là, ben c'est déjà bien aujourd'hui. Hein? Je maintiens, je sors ma tête des épaules. Et doucement, je passe vers l'avant. Je retourne mon pied, je bouge dans ma hanche, je positionne bien mon genou au-dessus du talon.
Alors ici, vous avez vu, j'ai mis la main comme ça. Si vous arrivez à poser votre main à plat, c'est encore mieux. Et je cherche de la longueur, d'accord? On y va. Si vous n'arrivez pas à aller au sol, c'est pas grave. Plutôt rester ici, gardez votre dos droit. Vous voyez, c'est vraiment selon ce que vous êtes capable de tenir. Alors, on allonge les muscles, on renforce, on travaille les muscles profonds. Vous devez le sentir. Hein. Poids du corps légèrement vers l'arrière, vous vous souvenez, hein, pour essayer d'étirer un peu plus dans le mollet. Et essayez de détendre au maximum ici votre ouverture de jambes pour sentir votre bassin descendre. Abdominaux toujours engagés. Je regarde mon genou et je vais pivoter vers lui. Une main posée au sol et l'autre vers le plafond, je twist. C'est d'avoir la jambe arrière bien tendue, on vient chercher la longueur dans tous les espaces. Et je reviens tranquillement. Je vais repivoter dans ma hanche. Je vais refaire des petits mouvements droite-gauche. Refaire circuler le sang dans les muscles. Rien que ça fait déjà beaucoup de bien. Je vais vous inviter à rester ici encore quelques instants, on va étirer encore un petit peu. Alors ici, j'ai mon buste qui est bien entre mes deux jambes, j'essaie de descendre, cette fois jambes tendues, vers le bas. Vous voyez, aplatissez votre ventre en direction des cuisses. Relâchez complètement, vous n'avez pas besoin de regarder l'écran. Vos épaules se relâchent. Essayez d'ouvrir vos ischions, d'accord, les os qui sont entre les fesses. Et puis je viens chercher une cheville, celle que vous voulez, avec mes mains ou un mollet, ou ce que vous arrivez. Et allez me chercher cette jambe. Rapprochez-vous, on est en train d'étirer le dos. Soufflez. Je reviens tranquillement au centre et je fais pareil de l'autre côté. Alors sachez aussi que c'est un excellent exercice pour étirer son périnée. Pourquoi étirer son périnée? Eh bien parce que la plupart du temps, je reviens au centre tranquillement, fléchissez les jambes. Pourquoi étirer son périnée? Eh bien parce que je vous demande de le contracter. D'accord, on déroule tranquillement. Je vous demande de le contracter assez régulièrement ce périnée. D'accord? Donc de temps en temps, passez à des phases où vous l'étirez, ça lui fera du bien. Comme n'importe quel muscle que vous décidez de travailler, d'accord? Régulièrement, il faut faire des séances d'étirement. Et là, c'est ce qu'on vient de faire. Pour le dos, l'arrière des cuisses, vous avez bien dû sentir, mais également votre périnée, ça lui fait beaucoup de bien. Ok, alors, on va faire 4 fois le push-up. Vous en souvenez? J'en fais une pour vous remontrer. Ceux qui ont l'habitude, enfin moi j'aimerais qu'on en fasse 4, parce que ceux qui ont l'habitude, vous pouvez déjà en enchaîner plus. Allez, je place mes pieds, je me grandis. Mobilité du dos, j'enroule. Je fléchis mes jambes de la même manière, mes chevilles. J'avance, je choisis mon option. Soit je reste sur les mains. Option large aujourd'hui, je vous propose. Soit je descends. Ici, c'est l'option la plus difficile. Soit je pose mes genoux, d'accord? Et je fais une fois, 2 fois, puis je repousse. Je soulève mes 2 genoux à la fois. J'enroule mon bas du dos. Je marche sur les mains. Et je déroule. En soufflant. Ça va? Pour trouver notre parallèle des pieds, vous vous souvenez comment il faut faire? Mes pieds, talons contre le gros orteil. Et j'espace. Et ça sera physiologiquement votre espace de bassin. Vous êtes partis déjà? Allez, j'inspire. Je souffle, je descends jusqu'en bas. Allez-y, cherchez la longueur. Ou vous restez sur les pieds, ou vous restez sur vos genoux, c'est vous qui décidez. Essayez de me faire au moins 1 à 2 pompes. En tout cas, ça ne sert à rien de se mettre sur les pieds si vous ne descendez pas votre pompe jusqu'en bas. D'accord? Commencez déjà à faire en sorte de réussir à descendre votre pompe jusqu'en bas avant de pouvoir faire plus. Prenez votre temps de récupération. J'en fais une avec vous pour vous aider à placer la respiration. Je souffle en descendant. Je vide mon air. J'arrive en bas, j'inspire. Je me positionne, je souffle. J'inspire en descendant. Je souffle en remontant. J'inspire, je me repositionne sur mes pieds. Et je souffle, je remonte. Allez, encore une. Soufflez. Relâchez, vos bras sont bien lourds. Vous positionnez vos genoux si vous décidez, ou sinon vous restez sur les pieds. Vous descendez, 1 ou 2 pompes, et vous décidez de dérouler.
La dernière, je laisse la faire. Nous allons finir au sol, à plat ventre. Je vais simplement bouger ma caméra pour que nous puissions continuer ensemble, que vous puissiez mieux me voir. Voilà, je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Ok, on est sur le ventre. C'est pas mal. Ok. Alors, on va faire un premier exercice qui est assez simple. Il s'agit de travailler les dorsaux. Alors, on va mettre pointe de pied contre pointe de pied. Un de pied, d'accord, comme ça. Ah oui, parce qu'on ne peut pas faire les vues de dessus, etc. Donc, quand on met ses pieds, pointe de pied contre pointe de pied, les talons vers l'extérieur, ça signifie que je vais vous demander de ne pas mobiliser votre bas du dos niveau fessier. Ce que je souhaite, ni les cuisses. Ce que je souhaite, c'est qu'on travaille vraiment que les dorsaux. Donc déjà, on va chercher à prendre une belle longueur. On étire son bassin vers le bas, on rentre sa tête. Le front peut être posé au sol. Je vais vous montrer l'exercice et ensuite on enchaînera. D'accord? Les mains vont être posées à plat ici. Le front y baissé. J'engage mes abdominaux. D'accord? Ceux qui ont l'habitude de la petite coccinelle, vous ne me l'écrasez pas. Ça veut dire que je rentre mes abdominaux, je serre mon périnée. Vous voyez que quand je fais cet exercice, je ne contracte pas mes fesses. D'accord? Mes fesses sont relâchées. D'accord? Pour que ce soit mes abdominaux. D'accord? Allez-y. Je vous laisse le faire. Vous pouvez en faire 8. D'accord? Vous allez remarquer que je souffle quand je fais l'exercice à la montée. Regardez bien votre menton vers vous. Vous vous souvenez de la distance de l'orange, la mandarine, là, qui est à peu près ici. Vous gardez votre regard vers le sol et vous soufflez. Alors, vous n'êtes pas obligé de reposer le front au sol quand vous descendez. Hein. Je ne reposais pas le front, moi. Et je continue à engager mes abdominaux. Ça va? Vous avez normalement fait vos 8. Reposez quelques instants. On va passer au niveau 2 pour ceux qui le peuvent. D'accord? Ceux qui le peuvent. Niveau 2, on va avoir les bras levés ici. Continuez à ne pas engager vos fessiers. Si vous sentez que pour aujourd'hui, vous serrez trop vos fessiers, ça ne sert à rien de passer au niveau 2. Je rentre ma nuque, une belle longueur. Je lève mes bras légèrement et c'est parti. Essayez d'avoir un souffle profond, d'accord? Qui est un peu chaud, qui part du fond de la gorge. Vous aidera à mieux respirer. Allez-y, continuez. Évidemment, souffle en montant. Pareil, on en fait 8. D'accord, le petit dernier, allez, on reste un petit peu. Cherchez à avoir de la longueur ici. Vos bras vont loin vers l'arrière, vos épaules sont ouvertes. D'accord? Ouvrez-moi dans vos clavicules. Fessiers relâchés, essayez de sentir ça. Fessiers relâchés, mais périnée tenu. Et on relâche. On va passer au troisième niveau pour ceux qui le peuvent. Détendez. Troisième niveau. Je vais passer mes bras ici en chandelier. D'accord? En chandelier. J'ai mon bras qui est à hauteur de l'épaule. Ok? Bien. De chaque côté. Alors, si vous sentiez qu'au précédent exercice, vos fessiers et vos cuisses étaient engagés, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Parce qu'ici, on va augmenter la difficulté. J'ai mon front au sol. Et je lève. J'ai mon front au sol. Et je lève. Allez-y. Et je lève. Essayez de mettre le moins de poids du corps possible sur vos bras, sur vos coudes. D'être le plus léger, le plus légère possible sur vos coudes. Une fois que vous avez fait vos 8, je vous laisse relâcher. Et on va passer encore au niveau du dessus. Oh là là! D'accord? C'est vous qui voyez ce que vous êtes capable de faire. Pour le niveau du dessus, alors je vais demander à ce qu'on puisse lever les bras. Ce qu'on peut faire pour ceux qui ne le sentent pas, parce qu'ils serrent trop leurs fessiers, etc. Ça leur fait trop mal. Vous pouvez garder votre tête ici. D'accord? Et seulement soulever les bras. C'est une alternative. D'accord? Moi, ce que j'aimerais ici, c'est qu'on arrive à soulever et le buste et les bras. Vous êtes peut-être déjà parti. C'est parti pour 8. Allez, soyez bien précis dans vos mouvements. Vous soufflez toujours en montant votre menton et relâchez vers l'intérieur de vous-même, vers votre sternum.
vos fessiers, vos cuisses ne s'engagent pas du tout. D'accord? Si ici vous sentez même vos pieds se lever, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Faites un niveau inférieur. Vous pouvez repasser avec les bras derrière. D'accord? Bien. La dernière, on essaie de la rester en l'air. Allez-y. Là, si j'étais en cours, je passerai pour vérifier que vos cuisses, d'accord, et fessiers ne soient pas engagés. Je vous propose de tendre un bras sur le côté, prenez appui et roulez. Vous allez passer sur le dos. On va relâcher un petit peu ce qu'on vient de faire. Ramenez-moi vos genoux sous la poitrine, détendez-moi votre dos qu'on vient déjà de bien travailler. Et on va accentuer maintenant sur les abdominaux. Alors, dans un premier temps, je vais vous proposer le roll-up, et ensuite le rolling like a ball. Ok. Alors ici, pour se relever, comment on fait? On roule sur le côté, on vient s'asseoir. J'espère que ma caméra, ouais, je m'éloigne un petit peu. Non, je me rapproche. Bon, peu importe, je reste ici. Je me coupe un petit peu la tête, mais c'est pas grave. Mes pieds sont pliés ici, on va faire le roll-up. Mes bras vers l'avant. J'essaie de trouver mon petit creux lombaire. D'accord? Si j'arrive pas, je peux essayer d'allonger mes jambes ou de les ouvrir un petit peu. En tout cas, essayez de me trouver votre petit creux lombaire, d'allonger votre colonne vertébrale. Et ici, je rentre mon nombril, j'arrondis mon dos et je remonte en I. Et je remonte. Allez-y. Je souffle. Aplatissez-moi votre ventre et je remonte. Allez-y encore. Ceux qui sont capables d'aller un peu plus bas. D'accord? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait avec mon bassin? Je l'ai vraiment poussé vers l'arrière. Poussé complètement vers l'arrière. Si vous descendez ici comme ça, vous voyez ce qui va se passer pour votre dos? Pouf! D'accord? Et vous n'êtes absolument pas en train de travailler sur une mobilité de colonne. Et ce n'est pas vos abdos, au contraire, vous allez vous faire mal dans le bas du dos. D'accord? Donc ici, rétroversion. Hop! Je pousse mon dos. Vous voyez ici, c'est mon coccyx, puis mon sacrum, mes premières lombaires qui posent. D'accord? Et c'est comme ça qu'on arrive à dérouler. Et on remonte. Ça sert à rien d'aller tout en bas si vous n'avez pas la force pour remonter. D'accord? Ça va venir au fur et à mesure. Déjà ici, rien que de travailler cet exercice sur cette amplitude. Parce que ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bêtise? Je suis là, j'arrive pas à remonter. Je serre tout dans mes épaules et j'essaie de remonter par là. Non, non, non. Hop, au contraire, quand je remonte, tout doit être libéré. Allez-y encore. Allez, continuez. Pour ceux qui peuvent aller plus bas, je réexplique. Je descends jusqu'en bas. D'accord? Je peux prendre le temps de récupérer. Vous voyez mon petit creux lombaire là, toujours, c'est normal, il est naturel, il ne faut pas l'accentuer, hein. Il est là. Une fois que je suis ici, première étape, je soulève tête, épaules, omoplate. Mes bras regardent vers l'avant comme si quelqu'un allait me tenir. C'est pas fini, d'accord? Ici, vous sentez déjà vos abdos engagés, mais c'est pas suffisant pour réussir à monter. Ce qu'il faut ici, c'est absolument rétroverser, d'accord? Vous m'imprimez vos lombaires dans le sol, tout en gardant ici les épaules le plus haut possible levées. Prenez une grande inspiration, vous maintenez votre périnée et vous soufflez pour monter. D'accord? Je vais le faire en 2 étapes, on y va. Et je descends. Je monte, je rétroverse et je souffle en montant. Si vous avez un élastique, vous pouvez le placer autour de vos pieds pour réussir à descendre et à remonter par exemple. D'accord? On essaie à descendre, à remonter. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez réussi à le faire aujourd'hui. Parce que quand on s'entraîne depuis un moment, eh bien, le jour où on arrive à remonter, eh bien, c'est quand même super. Donc on est bien d'accord. J'enroule et ensuite je rétroverse. Si je ne rétroverse pas et que je monte en force, eh bien, du coup, vous allez gonfler votre ventre, vous allez plus engager ici avec vos trapèzes, etc. Et c'est de remonter, c'est un peu bizarre. Et c'est certainement pas vos abdominaux qui vont faire le travail correctement. Ok? Allez, on remonte une dernière fois. Je rétroverse et je monte. Bien. Alors, le prochain exo, il est rigolo pour la plupart des gens. Si vous avez un tapis plus épais, je préfère, il ne faut pas qu'il soit trop fin votre tapis, surtout si vous n'avez pas l'habitude. N'hésitez pas à mettre une serviette éponge en plus, etc. C'est le rolling like a ball. Cet exercice est excellent pour pouvoir travailler les défenses immunitaires. Parce qu'on va rouler ici, là, sur notre bassin. Et voilà, c'est fait pour développer, ça sécrète des choses, des hormones à l'intérieur de soi qui vont vous permettre d'augmenter vos défenses immunitaires.
Alors déjà, est-ce que vous arrivez à tenir en équilibre sur votre fessier? Vous pouvez déjà essayer de tenir vos genoux. Alors contrairement à d'autres exercices où je vous demande d'avoir le dos plat, ici je vais vous demander de rétroverser. D'accord? On rétroverse. On est plus sur son sacrum. D'accord? Et puis on va enrouler même son dos parce qu'on va rouler. Alors on peut tenir soit ici, soit ici. Je rentre ma tête vers moi, je vais rouler vers l'arrière, mais je vais m'arrêter au milieu des épaules. Je ne viens pas poser ma tête par terre. Ceux qui ont l'habitude, j'espère que vous êtes déjà partis. Hop. Et ensuite je remonte et j'essaie de tenir en équilibre. Ah oui, on essaie. Allez-y, rentrez dans votre ventre. Ici j'ai mes bras le long, mes épaules basses, ma tête rentrée. Et je descends. Et je remonte. Et on essaie de trouver son équilibre. Allez-y, au moins 8 fois. 8? Oui, oui, oui. Allez, ceux qui n'ont pas l'habitude que 4. On y va encore? Et j'inspire en remontant. Allez-y plusieurs fois. Très bien. Allez, une dernière. Vous sentez bien que c'est la chaîne antérieure qui travaille. Et ensuite, on relâche. Je vais venir vous laisser vous installer sur le dos. Ok, je descends. Donc, une autre manière de descendre, c'est de descendre en tenant ses genoux. Voilà, pour relâcher. Et on va faire le shoulder bridge. Je peux pivoter un petit peu pour être un peu plus vers vous. Ok. Shoulder bridge. J'essaie d'avoir la même distance entre mes pieds, même distance entre mes genoux, même distance entre mes hanches. Si vous avez un tapis épais, je vous encourage à mettre tous vos pieds sur votre tapis. Pas avoir moitié pied, moitié sol, moitié tapis. D'accord? Que vous soyez le plus équilibré possible. Si votre tapis est assez fin, ça ne change pas la vie. Ok, mais sinon on essaye d'être le plus aligné possible. Vous vous souvenez, si je commence par le haut du corps, je prends ma nuque. Même si vous avez l'habitude de le faire, prenez le temps maintenant pour étirer, faire du bien dans vos cervicales. D'accord? Avec mes doigts, je tire jusqu'à la racine de mes cheveux. Je monte jusqu'à l'os qui s'appelle l'occiput. Et je rentre ici mon menton pour chercher une belle longueur de nuque. Et je reviens reposer tranquillement. Bien. Je soulève ici mon bassin. Je rétroverse avec mon bassin et je monte. Ceux qui ont l'habitude de mettre quelque chose, vous savez que c'est sous l'occiput et non pas sous les cervicales. D'accord? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va monter. Donc si on monte et que vous avez mis quelque chose de trop haut ici, vous allez vous faire mal au niveau des cervicales. Donc si vous n'avez besoin qu'une toute petite épaisseur, moi je vous suggère de l'enlever. D'accord? Pour d'autres exercices, vous pourrez la remettre. Maintenant, si vous avez vraiment un gros décalage, votre nuque est très loin vers l'arrière, à ce moment-là, gardez-le. D'accord? Je suis là. Mes bras sont tournés vers le plafond pour ouvrir dans mes omoplates. J'engage mes abdominaux, mon périnée, et je souffle. On va en faire déjà quelques-uns pour faire du bien. Et je redescends vertèbre après vertèbre. C'est d'avoir une conscience sur votre dos. Là, on fait du bien au dos. On travaille la mobilité et évidemment la chaîne postérieure. Vous êtes prêts? Je souffle. Je décolle mes fessiers, mon bas du dos, milieu du dos. Et je monte. Allez, jusque sur le haut du dos maximum. Et je redescends tranquillement en soufflant. J'essaye de travailler la mobilité entre chacune de mes vertèbres. Encore une fois. Très bien. Hein? On va rajouter une option supplémentaire. Pour ceux qui le peuvent, elle n'est pas difficile celle-ci. Hein? Dans un premier temps, je vais mettre mes bras vers le plafond. D'accord? Mes épaules bien larges, mes bras vers le plafond. J'engage mes abdos et c'est parti. Et je redescends. Si cette option-là passe bien, je vais vous proposer de serrer les pieds l'un contre l'autre. D'accord? Les talons se touchent, les pieds se touchent. On peut ramener un tout petit peu les pieds plus près de soi. Je monte. Je maintiens. J'essaie de soulever un pied. Si mon pied va bien, je peux essayer de lever plus haut et d'engager vers le plafond. C'est d'avoir les fesses hautes, d'accord? On ne va pas avoir les fesses qui descendent. Et puis doucement, je redescends et je déroule et je détends. On peut juste garder les bras, gardez-moi une belle longueur de dos, pieds serrés. Je déroule depuis les fesses, le bas du dos, milieu du dos et je monte le plus haut possible. Genoux serrés. J'essaie de lever un pied, pointe de pied, oui c'est mieux.
Et je monte. Si je peux, d'accord? Si vous arrêtez là aujourd'hui, d'ailleurs, tiens, on peut essayer de rester là. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire au prochain exercice. Je descends et je déroule tranquillement. Vous êtes prêts? On va le faire une dernière fois avec l'autre option que je viens de montrer. Je souffle. Pied serré, je décolle un pied et je viens poser mon talon ici au-dessus de la rotule. Prenez appui sur ce talon. Vous voyez, ça va vous permettre de lever votre bassin un peu plus haut. Allez-y, on reste. On reste, on reste, on reste, on reste. D'accord? On prend appui ici. Hop. Et je déroule tranquillement. Oui, pareil avec l'autre. Allez. C'est normal que vous sentiez tout l'arrière ici, vous sentiez le bas du dos, d'accord? Tout à l'heure, on a plus accentué sur le haut du dos quand on était à plat ventre, vous vous souvenez, avec les bras ici. Là, on est plus sur le bas du dos. On y va, vers le haut. Je vérifie mon poids du corps. Hop, transfert. Je pose, je prends appui et je soulève. Restez, montez le plus haut possible. Et doucement, je redescends. Très bien. Genou poitrine pour détendre quelques instants avant de passer aux abdos. On a encore un petit peu de temps. On accorde encore un petit peu. Allez-y, on relâche. Allez, position de base en pilates. Qu'est-ce que je vais vous dire pour travailler les abdominaux? Quand on est couché sur le dos en tout cas. Eh bien, la chaise renversée. Ok, belle longueur de nuque. Je réajuste mon fessier si besoin. J'engage mes abdominaux, j'aplatis. D'accord? J'essaie de trouver mon neutre. Une fois que je suis là, je peux poser une main sur le ventre pour vérifier que ça ne gonfle pas. Genou au-dessus. Pas ici parce que là je suis en mode promenade. Hein? On est là. Et je souffle. Deuxième jambe. Très bien. Je reste ici. Pour certains, rien que de rester ici, c'est déjà très très éprouvant. D'accord? Donc choisissez votre option. Si c'est trop dur, on peut seulement rester ici. D'accord? Donc si vous ne sentez rien du tout, c'est forcément que vous êtes trop là. Hein? D'accord? Allez, hop. On est déjà là, on maintient, ça peut trembler, c'est pas impossible. Pareil, si vous ne sentez pas beaucoup, c'est peut-être que vous êtes là. D'accord? Je ne vous demande pas d'aller loin, parce que regardez ce qui se passe avec mon bas du dos, il campe. D'accord? Donc remontez. Bien. Une fois que je suis là, je place mes bras ici. Et je vais vous demander de venir allonger une jambe et de revenir. Allonger l'autre jambe et je reviens. Si ce truc-là est trop dur, on peut déjà décider d'enlever les bras. D'accord? Si c'est encore trop dur, je fais une jambe seulement. D'accord? J'en fais 4 par exemple. Puis ensuite je change de jambe et j'en fais 4 à gauche. Et c'est déjà pas mal du tout. Ne ramenez pas jusqu'ici, ça sera contre-productif. D'accord? Et si les deux tiennent, c'est très très bien. Alors, ceux qui sont le plus aguerris, j'espère que vous n'avez pas fait de pause entre temps. D'accord? On continue à maintenir le périnée toujours engagé. Je vous propose l'exercice suivant, c'est le ciseau. Si les autres, vous avez besoin de vous repositionner, posez vos pieds, comme tout à l'heure, main sur le ventre. Je monte une jambe après l'autre, en soufflant dès que je monte une jambe. Le ciseau. Donc, vous avez vu l'angle entre mon mollet et ma cuisse, il va rester identique. Ma jambe avance et elle revient. L'autre avance et elle revient. Comme si ma pointe de pied venait goûter l'eau, d'accord, d'une petite flaque d'eau qui est juste devant moi. Mais en aucun cas, j'allonge deux jambes. D'accord? Je n'ai pas besoin d'allonger ma jambe. C'est vraiment le même angle. Pareil, quand je reviens, je ne me soulage pas ici. Je reste là, au-dessus. Et je monte. Et je monte. Et je monte. Et là, les muscles profonds travaillent à fond, à fond, à fond. J'aplatis mon ventre. D'accord? Du pubis jusqu'aux côtes. J'ai le pont d'eau qui n'est pas complètement imprimé dans le sol, vous le savez. Pardon, j'avais les bras là-haut. Allez, les dernières. On les compte? 8. 8. Et je reviens. 7. Et je reviens. Au-dessus de vous, hein? 5. Et je reviens. 4. 3. 2. Allez, moi j'aime bien qu'on reste un petit coup en bas. On essaye? Allez, restez, 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 restez. Si vous sentez que votre nuque part vers l'arrière, arrêtez. Remontez. D'accord? Votre nuque ne doit pas partir vers l'arrière. On fait pareil avec l'autre et on a terminé. On ne se soulage pas. Allez, courage. Et je reviens. Très bien. Allez, je pose une jambe, deux jambes.
Évidemment, vous allez me dire, mais j'ai senti mon bas du dos, c'est pas normal. Si, si, si. Votre transverse fait tout le tour, d'accord? Donc c'est normal que vous sentiez votre bas du dos ainsi que vos abdominaux quand on travaille cet exercice parce qu'on travaille ce muscle-là qui va vous permettre d'avoir une taille fine des abdominaux solides. On étire loin, loin, loin. Allez-y, ouvrez votre dos, ouvrez votre cage thoracique. Laissez justement l'étirement de ce transverse s'étirer. Et on relâche. Ok. On va revenir sur le côté. Pour venir s'asseoir. Je recule un peu pour que vous puissiez me voir. On va terminer ici en diamant pour se détendre. D'accord? Pied contre pied, les pieds ne sont pas trop près de vous. Et ici, j'enroule ma tête, j'enroule mes épaules et j'avance le plus loin possible. On va rester ici quelques instants pour finir la séance. Vous attrapez vos pieds, vérifiez que vos hanches, voilà, via vos genoux, se détendent. Relâchez-moi votre poids du corps, vos épaules, votre tête, votre nuque et vos mâchoires. Allez, soyez à l'écoute de vos sensations. On va terminer ici, jambes tendues. Hop, hop. Pareil, vous vous arrêtez là où vous pouvez. Parce que là, on est en train d'étirer toute la chaîne postérieure. On a bien travaillé aujourd'hui. Évidemment, on va le plus loin possible vers l'avant. Je souffle. Relâchez-moi votre tête, votre nuque. Vous pouvez être fier de vous parce que vous avez décidé de prendre ce moment pour vous. N'hésitez pas à partager ces vidéos si elles vous ont fait du bien. Et puis à encourager d'autres à pouvoir faire du sport parce que le mouvement, c'est la santé. Il vaut mieux être là que dans des salles d'attente. Voilà, parce qu'on a mal à droite, à gauche, etc. Prendre des médicaments avec des effets secondaires. Prendre du temps pour soi, ben, ça fait du bien au corps, ça fait du bien au moral. Ça permet de mieux dormir, de mieux tout. Voilà, moi, c'est depuis que je suis toute jeune, c'est l'orientation professionnelle que j'ai voulu suivre. Ben, vraiment parce que pour moi, c'est le meilleur métier du monde. Ok, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée ou fin de journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez ce cours. Je vous embrasse, je vous porte dans mon cœur et c'est une grande joie de savoir que vous suivez mes cours et que je peux vous faire du bien même à distance. Je vous embrasse. Bye.